Bonjour les amis, bonjour les enfants et les parents. Je suis content d'être avec vous pour cette dernière de l'église des enfants. Qu'est-ce que l'année passe vite, surtout quand on se voit pas beaucoup, hein. Mais bon, on a réussi à se voir à travers l'écran et c'est déjà pas si mal. Le thème aujourd'hui, c'est encore la joie. Alors c'est dans la joie que je vais vous annoncer ce qui va se dérouler aujourd'hui. Qui est-ce qui va prendre la parole déjà? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous savez? Il s'agit, je crois, de Marine et de Katia. Qu'est-ce qui va se passer d'autre? Les moniteurs vont prendre la parole les uns après les autres et je crois qu'ils vont vous souhaiter des bonnes vacances et on va se réjouir ensemble parce que moi aussi je suis content qu'il y ait bientôt les vacances. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Il faut qu'on prie parce que le Seigneur nous a gardés toute cette année. C'est lui qui va nous conduire aussi quand on sera en vacances et on sera encore avec lui l'année prochaine pour se retrouver. Vous voulez bien qu'on prie tous ensemble? Alors dans ce cas-là, on ferme les yeux. Seigneur Jésus, merci pour ta présence pendant toute cette année. C'est toi qui as gardé ton église, c'est toi qui as béni les moniteurs, qui a permis qu'on ait des émissions de qualité et qu'on puisse se voir par l'écran. Merci Seigneur de bénir ce moment qu'on passe encore aujourd'hui dans ta présence, d'être avec nous aussi pendant les vacances pour qu'on ne soit pas loin de toi, mais qu'on soit toujours protégé par toi. On veut t'emmener Seigneur dans notre cœur, partout où on va, et on te bénit au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, un bon culte à tous et des bonnes vacances ensuite. À bientôt. C'est bon, ça tourne. 3, 4. Pose ton doigt sur ton nez, plie-toi en deux, touche le bout de ton pied, relève-toi et commence à chanter. Et dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Lève tes mains vers le ciel, regarde à gauche, à droite, fais un clin d'œil et doucement recommence à chanter. Et dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis à Jésus, je t'aime. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Jésus a frappé à ma porte. Je sais qu'il est entré chez moi. Est-il aussi entré chez toi? Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est le mal qui voudrait une place. Non, 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 mon cœur y est fermé. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, 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 Seigneur, tu peux entrer. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte. Toc, 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 quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus qui veut toute la place. Oui, 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 Seigneur, tu peux entrer. Si tu as de la joie au cœur, tape tes mains. Si tu as de la joie au cœur, tape tes mains. Si tu as de la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as de la joie au cœur, tape tes mains. Si tu as de la joie au cœur, crie youpi. Youpi. Si tu as de la joie au cœur, crie youpi. Youpi. Si tu as de la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as de la joie au cœur, crie youpi. Youpi. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as de la joie au cœur, claque la langue. Si tu as de la joie au cœur, embrasse-moi.
Si tu as de la joie au cœur, embrasse-moi. Si tu as de la joie au cœur, dépêche-toi de la partager. Si tu as de la joie au cœur, embrasse-moi. Coucou les enfants, aujourd'hui je vais vous lire un livre qui s'appelle Mathieu Moitié. Mathieu Lambert avait 7 ans et demi. Il mesurait 1,28 m et mesurait 25 kg et demi. Il avait beaucoup d'amis, mais personne ne l'appelait Mathieu Lambert. Tout le monde l'appelait Mathieu Moitié. Ce n'était pas parce que sa maison était construite à moitié sur la falaise, ni parce que son chien était moitié bulldog, moitié caniche. C'était malheureusement parce que Mathieu faisait tout à moitié. Mathieu Moitié ne faisait jamais les choses de tout son cœur. En fait, il n'avait jamais vraiment essayé. Il lui manquait toujours quelque chose pour aller jusqu'au bout. Quand Mathieu se brossait les dents, il allait par celle du haut. Mais il était trop paresseux pour finir de brosser celle du bas. Il se rendait très souvent chez le dentiste. Burk. Vous avez vu ses dents comme elles sont sales en bas? À l'école, Mathieu ne faisait ses devoirs qu'à moitié. Et quand il avait une interro, il ne répondait qu'à la moitié des questions. Il n'apprenait que la moitié de ses leçons, jamais plus. Mathieu ne finissait jamais ses repas, donc il avait toujours faim, à mi-chemin entre les repas de midi et celui du soir. Il se réveillait aussi la nuit car son ventre était à moitié vide. Mathieu était toujours épuisé, car il ne mangeait que la moitié de son assiette et ne dormait que la moitié de la nuit. Oh, franchement, ce n'est pas assez pour garder la forme. Vous avez vu comme il est fatigué? Quand Mathieu jouait au foot, il n'écoutait qu'à moitié son entraîneur. Il ne jouait qu'à fond que pendant la moitié du match. Mathieu se serait bien mieux amusé s'il avait joué de tout son cœur pendant toute la partie. Et puis, son équipe aurait été bien plus contente de lui. Un jour, Mathieu était sorti jouer dehors. Il n'avait pas fait ses lacets que sur une seule de ses chaussures. Il monta jusqu'à la moitié de la colline, à côté de chez lui, sauta sur son vélo et commença à pédaler. Il roulait de plus en plus vite. Et voilà que son lacet se coinça dans la roue de son vélo. Mathieu percuta de plein fouet la voiture de son papa. Oh, son vélo était tout tordu et Mathieu s'était drôlement fait mal à la jambe. La voiture de son papa était toute cabossée. Oh, Mathieu savait qu'il avait fait une grosse bêtise. Bien sûr, le papa de Mathieu vit la bosse sur sa voiture et demanda « Mathieu, sais-tu ce qui s'est passé avec ma voiture ?» Mathieu ne voulait pas mentir, mais il ne voulait pas non plus avoir d'ennui. Alors il répondit « Je n'ai jamais vu personne percuter ta voiture. » Mais ce n'est que la moitié de la vérité. Alors que le téléphone sonna, « Allô ? J'appelle pour savoir si Mathieu va bien, dit monsieur Ruggieri, le voisin de Mathieu. Je l'ai vu ce matin percuter votre voiture avec son vélo, alors j'ai pensé qu'il s'était peut-être fait mal. » Mathieu essaya d'expliquer. « Je t'ai dit que je n'ai vu personne percuter ta voiture. Et c'est la vérité, j'ai les yeux fermés. »« Mathieu, tu n'as pas été honnête avec moi, » répondit son papa tout triste. « Ne dire que la moitié de la vérité, c'est dire un mensonge tout entier. Et vivre ta vie à moitié seulement, ce n'est pas une bonne chose. » Tu comprends? Dieu ne veut pas que nous vivons avec le cœur partagé. Jésus veut que nous l'aimions à moitié seulement. Il nous le dit dans la Bible. Jésus a raconté un jour d'un homme qui voulait construire une tour. Avant de commencer, cet homme s'est assuré qu'il avait assez d'argent pour le faire. Il s'est assuré que sa tour serait bien construite et qu'elle resterait debout longtemps. Il ne voulait pas qu'on se moque un jour de lui parce qu'il n'avait fait son travail qu'à moitié. Il voulait au contraire que les gens sachent qu'il avait bien travaillé. Cet homme, il n'avait pas travaillé qu'à moitié pour faire cette tour. C'est pareil pour nous.
Nous ne devrions pas suivre Jésus à moitié seulement. Il mérite que nous l'aimions et que nous le suivions de tout notre cœur. Matthieu se mit à pleurer. Mais je n'ai jamais réussi à faire les choses en entier. Dieu sait qu'avec notre propre force, aucun d'entre nous n'est capable de l'aimer à fond. Alors, il nous a envoyé l'ami qui s'appelle l'Esprit Saint. Il nous aide à vivre pour lui de tout notre cœur. Quand nous décidons de suivre Jésus entièrement, l'Esprit de Dieu remplit nos cœurs et nous aide à obéir à Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut m'aider, moi aussi, demanda Matthieu. Bien sûr, répondit son père. Dieu aime quand nous lui demandons son aide. Alors Matthieu commença à prier. Jésus, je suis désolé, car je ne t'ai pas obéi. Je veux te suivre, mais je ne veux pas te suivre qu'à moitié. J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît, donne-moi ton esprit. Alors je pourrai comprendre comment je dois te suivre. Dieu a répondu à la prière de Matthieu. Maintenant, il finit tout ce qu'il commence. Il va sortir, il fait ses lacets de ses 2 chaussures. Quand il mange, il finit son assiette. Quand il va à l'école, il joue au foot. Il écoute tout ce que son professeur et son entraîneur lui disent et il se donne à fond. Il essaye aussi d'obéir à ce qu'il lit dans la Bible. Bien sûr, il n'est pas parfait, mais l'Esprit de Dieu lui vient en aide tous les jours. Matthieu n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Et personne ne l'appelle Matthieu moitié. Tout le monde l'appelle Matthieu à fond. Matthieu 2, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voilà. À bientôt les enfants. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la joie et découvrir ce qu'elle représente dans notre vie avec Dieu. Vous avez certainement entendu parler des émotions, et parmi elles se trouve la joie. De plus, le dictionnaire la définit comme une émotion agréable ou un sentiment de satisfaction ou de plaisir qu'éprouve une personne au moment où une de ses aspirations ou un de ses désirs se réalise. Par exemple, quand on joue avec nos amis, quand on gagne une récompense, ou lorsqu'on savoure un délicieux gâteau, etc. Mais quand nous sommes contrariés, déçus ou malades, on ne ressent guère de la joie dans ces moments-là, pas vrai? Et pourtant, dans la Bible, il est écrit dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10, qui se trouve dans l'Ancien Testament, « Ne soyez pas tristes, ne vous affligez pas, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Si on comprend bien, cela veut dire que même quand nous vivons des choses difficiles ou des contrariétés, le Seigneur Jésus qui nous aime nous demande de venir nous réfugier chez lui et de croire de tout notre cœur qu'il a le contrôle sur tout. Alors, nous pouvons garder la joie de sa présence qui nous fortifie en toutes circonstances. Si la joie est une émotion et qu'elle est aussi une force qui vient de Dieu, nous allons découvrir qu'elle est également un des fruits du Saint-Esprit que Jésus-Christ met dans le cœur de tous ceux qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur. Dans Galates 5, verset 22, on peut lire « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. » Mais le fruit de l'Esprit, c'est la joie. En résumé, nous avons découvert que la joie que Jésus donne n'est pas comme celle du monde qui dépend de l'ambiance ou des conditions extérieures. Mais elle vient du Saint-Esprit qui habite en nous et demeure au fond de nos cœurs même quand nous n'allons pas bien. Aussi, quoi qu'il arrive, restons plus que jamais attachés à Jésus-Christ, la source de la véritable joie, et qui nous fait une merveilleuse promesse dans Jean 15, verset 11. « Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit complète. » Les enfants, j'espère que ce message vous a encouragé et vous a permis de comprendre l'importance de la joie dans la vie avec Dieu. Je vous souhaite une agréable semaine
Soyez bénis et n'oubliez pas, réjouissez-vous toujours en Jésus. Amen. Bonjour, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. J'espère que vous allez bien en profiter et que vous allez pouvoir peut-être découvrir des nouveaux endroits ou revoir des copains ou des cousins ou d'autres personnes que vous n'avez peut-être pas vues depuis longtemps. Profitez bien et je pense bien à vous. À bientôt, au revoir. Hello les enfants, je suis venue vous souhaiter de passer de très bonnes prochaines vacances. Profitez bien de vos familles. Et puis, si Dieu le veut, on se retrouvera à la rentrée en présentiel. Au revoir. Bonjour à tous, coucou les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Mais je profite de l'occasion pour souhaiter de bonnes vacances car c'est notre dernier culte des enfants ensemble. Donc je vous embrasse tous, j'espère que vous avez passé des bons moments avec nous durant tous ces cultes sur l'année. Eh bien, je vous embrasse bien fort, que le Seigneur vous accompagne durant ces vacances, profitez bien. Et puis on se retrouve l'année prochaine dans la grâce du Seigneur. Plein de bisous. Mouah. Oui, bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Et comme vous voyez, bientôt c'est la fin de l'école. Et comme vous voyez, bientôt on sera au mois de juillet. Donc je vous souhaite à tous de bonnes vacances, profitez bien et rendez-vous à la rentrée prochaine. Tchuss! Salut les enfants, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette année s'est bien passée pour tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Coucou les enfants, on vous souhaite à tous de très bonnes vacances. On est super contents de savoir qu'en septembre on se retrouve en vrai. Bye bye. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On vous souhaite de bonnes vacances et on vous dit à bientôt à la rentrée. Bon, et bien les enfants, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous n'oublierez pas de nous rejoindre à la rentrée. En attendant, passez de bonnes vacances. On vous aime. Bonjour les enfants, un petit coucou pour vous souhaiter de très bonnes vacances. Profitez bien du soleil et à très bientôt à la rentrée. Bisous. Coucou les enfants, coucou les parents. On voulait se réunir aujourd'hui avec l'équipe numérique et les moniteurs pour vous souhaiter de très bonnes vacances. On est heureux d'avoir passé cette année avec vous et vraiment on vous souhaite de passer de très bonnes vacances. On espère vous retrouver à la rentrée. Que le Seigneur vous bénisse. Bisous. Bonnes vacances. Bye bye.